Fathia Brunetti, vous aviez l'investiture Parti Socialiste, vous l'avez rejetée pour monter une liste spécifique avec le Parti communiste sur la première circonscription. Expliquez-moi cette démarche. Alors cette démarche, elle part du fait déjà que depuis très longtemps, suite aux nombreuses élections pour lesquelles j'étais candidate, on voulait une union de la gauche, chose qui ne s'est jamais faite jusqu'à présent, et on en a payé les pots cassés à ça. Je m'étais dit, moi, si je repars pour un combat, ça sera uni, sinon rien. Donc j'avais porté ça à notre conseil fédéral. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été suivi totalement. Moi, c'est vraiment une gageure de pouvoir arriver à faire cette union. Pour ce qui concerne le département de la Savoie, nous avons... Au présidentiel. Au présidentiel, bien sûr. Ouais. Et donc, pour ce qui nous concerne, et même avant l'investiture d'Hamon lors des primaires, nous avons cherché des rassemblements. Hein, ça a été, je dirais, presque l'énergie qu'on a utilisée pour essayer de rassembler le plus largement possible les Verts, avec lesquels nous avions des possibilités d'accord, la France Insoumise, qui malheureusement n'a pas souhaité rejoindre cette idée du rassemblement à gauche sur le département. Et en fait, l'accord que nous avons eu avec les soutiens d'Hamon, du Parti Socialiste, aurait pu se faire sur le plan départemental si on avait eu assez de temps pour le faire. Je ne considère pas que les gens de la France Insoumise sont des adversaires. Nos adversaires sont la droite et l'extrême droite sans ambiguïté, et le gouvernement Macron qui nous la joue, la gauche et la droite c'est à peu près pareil, où il n'y en a plus. Nous on pense que les valeurs de gauche que nous soutenons, que nous portons collectivement, nous nous retrouvons pleinement, alors que nous nous connaissons vraiment depuis quelques jours, nous nous retrouvons véritablement sur le programme que nous avons mené avec la France en commun, et les valeurs qui sont portées par Benoît Hamon. Oui, mais avec cet éparpillement de candidats, cette non-union, vous pensez pensez arriver au second tour, aux législatives? On verra bien. Hein. Mais en tout cas, on est les plus unis, puisqu'on est les seuls à s'être rassemblés à minima sur comment dirais-je, un projet commun. Voilà. Beaucoup me parlent d'En Marche et de Nicolas Hulot à l'environnement au niveau du nouveau gouvernement, en disant vous voyez, En Marche a aussi une sensibilité écolo, et à ce moment-là on peut se dire pourquoi pas mettre un bulletin En Marche. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument? Tu veux que je réponde? Oui, vas-y. Moi le casting d'aujourd'hui, moi ça ne me parle pas. Je vous rappelle que François Hollande s'est quand même fait élire par le peuple de gauche sur la lutte contre la finance, hein, qui effectivement, je pense qu'elle est aujourd'hui à la fois prédatrice, dominante, et elle est la cause, je pense, de tous les maux de la société humaine, pour faire même plus là. Donc on verra. Moi je dis le futur n'est jamais certain. Pour ce qui nous concerne, nous les choses sont claires, elles sont inscrites dans les bulletins que nous avons rédigés rapidement, à la hâte, et sur lesquels nous n'avons aucun désaccord. Je dirais même plus, on est tout à fait en phase avec les valeurs que l'on porte. Et je pense que l'écologie n'est pas isolée du reste du monde politique. L'écologie fait partie intégrante d'une politique. Voilà quoi, hein, donc... et d'ailleurs les Verts ont été rappelés par la direction nationale alors que nous étions prêts d'avoir un accord sur oui. Comment vous analysez ça, qu'une décision nationale s'impose aux Verts contre il y a des gens qui sont capables d'être décidants. On a été décidants aussi, hein, donc je pense si on a une éthique déjà, on essaye d'aller... ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas trouvé de dissidents parmi les Verts? Ici, mais bon, la personne avec laquelle nous sommes en contact depuis plusieurs semaines, à un moment donné, a acheté l'éponge parce que il y a une reprise en main. Voilà. Donc nous, je pense qu'on est exemplaires sur la recherche du rassemblement. Et la différence qu'on va faire avec les autres, ce sera ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas demandé... Le problème de la France Insoumise, c'est qu'il faut signer sa charte et il faut se fondre dans leur mouvement. Nous, on n'a ni demandé aux amonistes de prendre une carte au Parti communiste, et eux ne nous ont pas demandé non plus l'inverse. Donc on pense que
sur les valeurs de gauche de progrès que... On ne s'est pas absorbé, justement. Voilà, on est riche de toutes nos différences. Voilà, si on avait un message à transmettre aux électeurs, c'est celui-là. Les points principaux de désaccord entre le Parti communiste français et le courant Hamon. Alors, moi, je ne vais pas parler pour mes camarades, mais c'est... le doute que ce courant amoniste soit un véritable courant dissident et que soit voilà. Donc, je te rassure tout de suite, hein, il est vraiment dissident. Ouais. Voilà, et sur les valeurs, sur le programme, sur les valeurs, vous verrez sur les bulletins de campagne que nous avons fait, hein, les valeurs, on a rédigé ça ensemble depuis jeudi jusqu'à samedi midi. Hein, donc on n'a pas eu de gros débats et de gros désaccords pour arriver à un tract commun. Et vous êtes d'accord à combien? 60%, 80%? Même au-delà, moi je pense que on frise des 90 quand même. L'idée, c'est on est sur les grandes lignes. Hein. Il y a un problème aujourd'hui de partage des richesses, sur l'austérité, sur la transition écologique. La 6ème République, elle est portée par le Parti communiste français, elle était portée par Benoît Hamon. Donc une autre façon de faire de la politique. Enfin, je ne vous dis pas ce qui s'est passé, l'épisode Fillon, l'euro, etc. Je veux dire, c'est quand même révélateur d'une sorte de distance phénoménale entre les élus de la République et la population. Tout ça, on est bon. Et puis en plus, moi, j'ajouterais que justement, si Benoît Hamon n'avait pas vraiment orienté son cap à gauche, je pense que je n'aurais même pas suivi. Peut-être que je serais même plus au Parti Socialiste, peut-être que j'aurais même pas eu l'envie de me lancer dans les législatives. Donc je pense que le cap à gauche que Benoît Hamon et qui rejoint le courant du PCF me va tout à fait, et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu aussi avancer avec eux. Comment vous jugez le comportement des barons du Parti Socialiste? J'ai beaucoup d'amertume par rapport à ça, parce que par contre, ce qui s'est passé actuellement pour les présidentielles, je le crie haut et fort, ça a été vraiment des coups de poignard dans le dos, et Benoît Hamon ne méritait pas ça. Il est sorti vainqueur des primaires, mais aucun n'a suivi. Donc même les ténors du PS ont demandé pratiquement voter utile, voter Macron au premier tour. Donc voilà, on a le résultat qu'on a, et c'est pas 5% qu'il aurait dû faire Benoît Hamon, c'est nettement plus, et on ne lui a pas donné sa chance, c'est très très malheureux. Voilà. J'entendais ce matin sur France Inter Cambadélis qui disait qu'il allait réformer le PS, à gauche, donner une nouvelle image à gauche, changer de locaux, et que tout allait aller très bien. Alors le PS, il va devenir quoi? Moi je pense qu'après ces législatives, on aura beaucoup de refondements, et je pense que il va y avoir vraiment un gros éclatement du PS, que ce soit départemental ou même national, et on n'est pas au bout de nos surprises, à mon avis. Et je pense que Fathia et moi, enfin en tout cas, on est un certain nombre de militants, un nombre important, qui sont persuadés qu'aujourd'hui l'état de la gauche est dans tel état de déliquescence qu'il faut sortir, effectivement, non pas dire que les organisations doivent disparaître, parce que quand on fait une campagne, il faut des organisations, hein, une structure, parce qu'il y a une campagne électorale, c'est du travail, c'est de l'argent, c'est du temps, et donc aujourd'hui, il faut trouver des points communs, se rassembler au-delà de nos chapelles, et je pense qu'on est... enfin en tout cas c'est une nécessité, parce que les forces de droite austéritaires et capitalistes sont très organisées et trustent le pouvoir. Donc moi j'ai 62 ans, je suis retraité, cadre retraité d'Orange. J'ai été militant syndical, je le suis toujours, même en tant que retraité, mais j'ai d'autres activités culturelles, associatives, etc. Et donc si je m'engage, moi j'ai aucun plan de carrière, si je m'engage c'est parce que je pense qu'il y a péril dans la demeure. Et la différence qu'on a vis-à-vis de certains candidats qui sont là depuis X années,
c'est que nous, c'est vrai qu'on n'a pas un plan de carrière. Si on fait ça, c'est avec nos tripes, c'est parce qu'on a envie que ça change, parce qu'on en a... Donc envie que ça change localement, c'est... Localement, parce qu'il y a une omniprésence. Dominique Dore, voilà. Il en est à son combienième de mandat? C'est le 5e là, qui met en jeu, c'est ça? Omniprésent, on voit ce qui a été fait, on voit surtout ce qui n'a pas été fait. Oui, revenons au local. Ouais. Voilà. Ouais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déloger, parce que et l'Union était là pour ça, justement, pour augmenter nos chances d'avoir vraiment des électeurs beaucoup plus importants que ce qu'on a eu jusqu'à présent. On n'a pas à rougir de nos précédentes campagnes, hein. Non, pas du tout, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une machine à élire de ce côté-là qu'on a envie de démonter. Voilà. Et vous parlez du local, mais justement, puisque vous parlez de Dominique Dore, je lis attentivement et il la joue très locale. Mais je rappelle juste qu'il y a des communes, communautés de communes, départements, régions, et l'élection à l'Assemblée nationale, c'est une élection nationale. C'est-à-dire, c'est pas les territoires, c'est les lois qu'on doit voter, c'est quelle force on représente à l'Assemblée nationale pour s'opposer, parce qu'on a des visions différentes du monde, hein, à droite et à gauche. En tout cas, je considère que la droite et la gauche, ce sont deux visions du monde qui sont totalement différentes. Et ça, je pense qu'on a aucune difficulté pour le revendiquer. Oui, parce que Dominique Dore, dans ses dernières prises de parole, ouvre énormément. On croirait presque du Macron. Oui, c'est ça. Hein? On connaît sa façon de faire. On se rappelle des municipales de 2008 où il avait le pins modem accroché à sa veste. Donc je pense qu'il se joue de toutes les situations et que voilà. Mais je pense que maintenant certaines personnes ne sont pas dupes et on le verra peut-être dans les urnes comment ça se traduira. Est-ce que pour vous, ce qui va se passer au mois de juin au niveau des législatives, dans la première circonscription, il y aura un impact sur l'élection du nouveau maire et du nouveau président de Grand Lac? Après, la finalité, on ne la connaît pas encore. On espère de tout cœur qu'on arrivera au second tour et pourquoi pas l'emporter. Mais c'est vrai que si c'est lui qui l'emporte, il y aura une refondation d'abord au niveau municipal, après au niveau intercommunal, puisqu'il va y avoir une nouvelle élection au sein du conseil municipal pour désigner le nouveau maire, puisqu'il est dit qu'il arrêterait d'être maire si jamais il était élu à la députation. Donc, et ensuite, ça va rebondir sur l'intercommunalité, puisque effectivement, il ne pourra plus non plus être président de l'intercommunalité. À mon avis, je sais qu'il a déjà posé ses pions, on sait qui va être le calife à la place du calife, mais on peut avoir aussi de bonnes surprises, puisque peut-être qu'il y a peut-être un vent de fronde qui va peut-être se lever quelque part et qui va dire arrêtez la souveraineté de cet homme qui ne fait de la politique que pour son emploi principal. Oui, et puis si vous voulez, assez du cumul des mandats dans le temps, assez du cumul des mandats tout court. Le changement que j'ai opéré là ces jours-ci, en fin de compte, c'est quelque chose que j'avais en mon fort intérieur et qui demandait qu'à se dégager, et voilà, donc ça a été fait. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une chose que je regrettais, même si quelque part on aura, je pense, des retours de bâton de notre hiérarchie politique, mais de toute façon, voilà, je suis quand même libre de mes choix. Adulte et libre de mes choix, donc voilà, je ne regrette rien, vraiment rien. Un dernier mot, peut-être? Non, je pense que de toute façon, la démarche de rassemblement n'est pas dans le sens de l'histoire. Parce que les valeurs de progrès qui sont portées par la gauche, enfin en tout cas dans laquelle on est inscrit, sont des valeurs humanistes, c'est des valeurs qui, quand on parle nous on ne veut pas séparer l'écologie du reste, faire croire que l'écologie elle va appartenir à un parti, que bon, voilà, donc il y a aujourd'hui une situation politique qui est catastrophique, très, comment dirais-je, très particulière, et je pense qu'il faut redonner des repères aux gens qui en ont perdu. Le point commun de ces repères, c'est le lien d'humanité qu'on a tous les uns avec les autres. Et on a bien vu la campagne de haine qui a été portée par Marine Le Pen. Nous, évidemment, on s'inscrit
à l'opposé de tout cela.